Voilà. Puis après, si tu cherches des autres leaders dans ton mouvement, donc tu as déjà Farida Belgoul, nouvelle leader du mouvement Gilets jaunes. Hein, parce qu'on parle de verticalité, effectivement, il faut un petit peu de verticalité. Mais là, il y avait besoin que l'horizontalité aussi, elle soit un petit peu plus harmonisée, tu vois. Harmonisée sur les vérités. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'étaient pas au courant de la franc-maçonnerie, du sionisme, de l'arnaque à la station spatiale, de tout ça, tu vois. Donc il a fallu qu'on parle un petit peu de certaines choses. Donc là, l'horizontalité, Rodolphe, j'ai envie de te dire, elle est bien, effectivement, hein, elle commence à devenir bonne. Maintenant, il nous faut de la verticalité. Donc, faut aller au plus simple. Hein. Vous voulez des nouveaux leaders dans le mouvement, des porte-paroles, des gens que vous voulez, gilets jaunes, hein, dans les médias, parler, etc., au plus grand nombre. Et Farida Belgoul, ça tombe bien parce qu'une des racines du mal, elle concerne l'enfance, tu vois. Et puis, on a besoin de gens fermement croyants dans ce combat-là. Et puis, s'il y a Farida Belgoul devant, putain, on va être en masse derrière. Et là, le système, il va commencer à avoir mal. Tu veux un autre leader dans ton mouvement? Mais attendez, je pense qu'on a tous voté pour, là. Wilson, gilet jaune constituant. Et puis toute sa team. Tout ce qui gravite autour de Wilson, c'est bon. De Thibaut jusqu'à... Voilà. Donc vous en avez un autre de porte-parole, là. Qui vous voulez d'autre? Après, cherchez-les. Moi, non. Regarde, je te le fais, le porte-parole, là. Maintenant, s'il faut aller faire les cons dans les médias, mais avec grand plaisir. Oh, putain, si vous voulez vous marrer, il n'y a pas de problème. Hein. Je serai de la partie. Si on ramènera des balles de tennis et des raquettes. Boum, faut qu'on travaille notre coup droit. Ouais. Attends, mais on va faire ça en rigolade, c'est ça le pire. Donc il faut arrêter de voir l'œil au-dessus de la pyramide comme oh, c'est un truc, tu te rends compte, ça fait des années. Parce que ça, c'est tous ceux qui se montent la tête. Ça, c'est encore une fois le jeu de l'ego. Ouais, t'es encore une fois dans un piège de l'ego. C'est ton ego qui te fait voir ton ennemi hyper grand, hyper fort, hyper ceci, hyper cela, tu vois. Comme quoi c'est insurmontable. Mais bien sûr, c'est insurmontable si tu comptes que sur, comme ce pauvre con-là, sur ton truc humain, tu vois. Ou alors sur les forces démoniaques. Mais si tu t'inscris et que tu t'enracines en Dieu, pour Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, tu peux tout faire. T'es tranquille. Et puis ils vont t'amener leur faux méchia, puis leur machin, mais nous on prévient juste des pièges, c'est que si maintenant on va pas dans ce bon cap-là, et on sait que c'est un chemin qui va être de plus en plus étroit, mais t'inquiète pas, tu vas t'y sentir de plus en plus à l'aise justement. Donc emprunte-le. Si on va pas dans ce chemin-là, ça va faire mal. Parce qu'ils ont prévu de faire mal. Hein, la bébête, elle a pas envie de rentrer dans la cage. Hein. Ouh, elle a envie de faire sa vilaine, elle a envie de grogner, elle a envie de griffer, elle a envie de mordre. Hein. Regarde Drouet. Il est dans cet état-là, là, en ce moment. Ah, il a envie de mordre, hein, Drouet. Choupi, pardon, Choupi. Petit nounours des neiges. Pas parce qu'on se fout de sa gueule, parce qu'il est clairement affiché, le mec. Donc là, il est en train de devenir dingue. Donc là, il te dit que c'est judiciaire, que ça concerne la cagnotte, mais que tous les nuisibles gilets jaunes seront visés, mais qui garde son calme, même s'il est très énervé, mais tout va bien dans la tête de Drouet. Et de son frère jumeau, s'il en a un. Ce serait drôle qu'on découvre ça, quand même. Mais il faut leur poser des questions, maintenant. Il faut arrêter d'être tiède, il faut arrêter d'être timide avec ces mecs-là. Est-ce que Xav Jungle, il a été timide quand il a été demandé à Drouet de parler des 4 racines du mal? Bon, après, il s'est aperçu qu'il y avait des mecs de la FAF là, qui étaient là pour casser la gueule à tout le monde. Putain, là, on s'est dit, waouh, c'est chaud. Et puis, il y avait une drôle d'ambiance dans les rues, il nous avait dit, Xav. Ouais. Ça, c'était les forces occultes. Ah, mais là, il fait beau, il y a du soleil, alors on les sent plus trop. Mais elle, t'inquiète pas, dans les coulisses, elle s'active, les petites salopes. Non. Et t'inquiète pas, vous allez être fini dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ça durera pas 2 ans, 3 ans. Sauf pour ceux qui veulent que ça dure 2 ans, 3 ans. Sauf pour ceux qui s'imaginent, parce que comme je disais, voilà, c'est ton ego qui fait que l'œil au-dessus de la pyramide, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est trop grand. Tout. Bah oui, mais non, mais c'est à Dieu avec toi. Donc, faut aller aux choses simples, faut arrêter d'être tiède maintenant, faut dire toutes les vérités. Il faut accepter de se réformer et de se remettre en question, d'accord, quel que soit notre âge. Comme le chantait Brassens, des cons, il y en a chez les jeunes et chez les vieux, d'accord. Nos égos, maintenant, il faut que ça se règle, parce que ça ne passera pas de toute façon. Et puis voilà, quoi. Donc, par rapport aux enfants, là, sur les cours de sexualisation, etc., parce que
On me dit, oui, chez les cathos, quand on va parler chez les cathos des réseaux pédocriminels, de ce qui est fait à l'éducation nationale, enfin, on commence par l'éducation nationale, hein, bien sûr. Il faut pas arriver chez les catholiques et puis ces gens-là en disant snuff movie, parce que sinon tu vas leur faire peur, ils vont partir en courant. Hein. Mais de venir leur parler de ce qui se passe dans l'éducation, de la loi Chiappa, etc., eux, ils ferment les yeux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des adultes, mais on parle des catholiques, mais il y a plein d'adultes en fait, hein, des athées, des musulmans, mais il y a beaucoup d'adultes, tous les adultes, la majorité des adultes, qui ferment les yeux sur cette histoire de sexe avec des enfants, de réseaux pédophiles, d'initiation à la sexualité dans les écoles, par les programmes de santé, de pédagogie, de la procréation, de je sais pas quoi, comment ils appellent ça pour te faire passer la pilule, dans l'éducation nationale franc-maçonne. Donc il serait temps que les Français se réveillent là-dessus. Parce que dans vos écoles, on cherche à pervertir vos enfants. Mais alors, il y a beaucoup d'adultes qui ferment les yeux là-dessus. Par contre, ils ne sont pas choqués qu'on parle de ça à leurs enfants, et limite parce qu'ils se sont fait laver le cerveau hein, par tout le système, la télé, machin, LGBT, tout le bordel, tu vois. Ils trouvent ça normal qu'on parle de sexe à leurs enfants à l'école. C'est ça le problème, c'est ça en fait la barrière, c'est qu'il y a des gens, ils ont tellement été endoctrinés par le système qu'ils pensent que c'est bien. On le sait très bien, le système il a fait ça, il a inversé les valeurs, il a fait en sorte que le bien soit mal, le mal soit bien. Donc t'as des gens, ils pensent que le fait que dans l'éducation nationale on parle de sexe à leurs enfants, c'est bien. Alors toi, petite maman ou petit papa d'un enfant qui accepte qu'on parle de sexe à l'école, est-ce que tu accepterais que nous, on te parle aussi de sexe, de réseau pédocriminel, de ce qui est fait par ton élite mondialiste, etc., etc. Et est-ce que tu serais pas un petit peu choqué? Parce qu'il faut savoir que le ressenti de tous les enfants à qui on parle comme ça de sexe, parce qu'en plus il faut voir, hein, ce qu'on me raconte dans des bouquins, là, des bibliothèques, avec des mots très érotiques, hein, le pénis durci, le vagin mouille, etc. C'est harlequin, tu sais, leur truc, hein, et c'est pour les gosses en fait. Ça, Farida Belgoul, elle est parfaitement au courant, tout le monde est parfaitement au courant de ces trucs-là. Là. Et ça, c'est un combat, mais capital à mener, là, si tu veux sortir de ton merdier gilet jaune, là. Et qu'on ait enfin les thunes qu'on nous doit, putain. Parce que s'il y en a qui sont encore sur le truc des thunes, si vous voulez aller chercher les thunes, si vous voulez récupérer le gros lot, là, qui nous appartient à nous Français, et qu'on puisse arrêter de pomper l'Afrique, hein, de faire le pompe-Afrique à l'Afrique, il va falloir aller récupérer les thunes. Et pour ça, il va falloir que d'abord tu règles ce qui se fait sur les enfants en France. Parce que on est tous là, regarde, rappelez-vous, ah oui, il n'y a pas de mot d'ordre chez les Gilets jaunes, on sait pas trop, machin. Rodriguez, lui, il est toujours en mode con, là, eh, non, c'est le RIC, on l'a déjà expliqué 20 fois, c'est le RIC, le mot d'ordre, c'est le RIC, ah bah oui, tu penses, bien sûr. Ça rentre tellement bien dans le plan Attali, le RIC. Non, 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 le mot d'ordre, il faut qu'on se fédère autour des vérités, de ce qu'on a à dire au système, de ce qui pose problème dans la société. Et là, on est en train d'en prendre tous les bouts, là, tous ensemble, sur les chaînes YouTube, etc., à parler des bons trucs, des bons sujets. C'est nous qui sommes en train de les encercler maintenant. Donc le cercle maintenant, il faut qu'on le ferme, c'est-à-dire qu'on ait toutes les vérités de la station spatiale jusqu'à tout ce que tu veux, ce qui est fait sur nos enfants, le projet mondialiste, leur projet de nouveau, de faux messie, pour te faire croire que c'est Jésus qui revient, alors qu'en fait pas du tout. Ce sera l'enculé de ces bâtards là, de sionistes khazars. Ah putain. Et donc faut qu'on parle de tout ça. Et alors à ce moment-là, mais les pièges, ils vont juste tomber comme des feuilles mortes. Et notre bon Jésus va revenir. Ce sera bien. Hein. Donc il y a moyen de faire un truc d'humain. Là. Donc c'est Dieu qui vous apporte la possibilité de rentrer à la maison comme des kings. Comme des kings. Faites-le. Il n'y a pas de piège là-dedans en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Dire les vérités ouvertement, sans tiédeur, dans l'amour de Jésus-Christ, de Dieu, la soumission à Allah, le respect. Putain. Et on va parler de tout. Et puis on va faire ça en rigolant, d'accord? Et puis en s'écoutant du bon son, s'il vous plaît. Et alors, et la vie va continuer, très bien. Donc c'est pour ça, ça va se casser la gueule, leur truc.
Mais si nous, on est toujours en train de l'alimenter avec nos peurs, nos divisions, nos prises de gueule, nos égos, notre tiédeur, notre envie de quand même gna gna gna, des conneries, je sais pas, ça va pas marcher. Ça ira beaucoup moins vite. Donc, moi je trouve ça aberrant qu'on vienne parler de sexe à des enfants, alors que tous les adultes là ne veulent rien entendre de la pédocriminalité de réseau. Mais c'est quand même honteux ça. Donc tu vois, tout est lié effectivement. Hein. Creation, build it up and save our nation.